s'intitule l'accord pour la paix et la stabilité de la République démocratique. L'accord n'a violé aucune disposition de la Constitution, mais elle permettait la fluidité de cette passation de pouvoir. Et je confirme que l'accord a bel et bien eu lieu. Je sais que Tshisekedi a dit par la délégation. Et je me demande pourquoi l'a-t-il dit à Londres? Il devait le dire à Kinshasa. Qu'y a-t-il dans cet accord, M. Nanga? Je vous repose la question. Pourquoi est-ce que Félix Tshisekedi nie qu'il y a un accord? Si vous dites qu'il n'y a pas de problème, pourquoi ce secret, pourquoi ce mystère? Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas du tout de mystère. Sans dans les jours qui viennent, M. Perelman, nous allons rendre public l'accord. Et l'accord a pour objet le partage du pouvoir. Parce qu'on était dans une situation exceptionnelle où la majorité a été bien et bien gagnée par l'UFCC, alors que celui qui est passé président de la République était de l'autre bord. Et cet accord a été fait devant témoins, y compris 3 chefs d'État africains. Est-ce que vous pouvez le confirmer? Je confirme que l'accord a été signé devant témoins militaires, témoins politiques, et qu'après l'accord a été validé et certifié par 3 chefs d'État africains. Est-ce que vous pouvez les citer? Mais bien entendu, c'est le président sud-africain, c'était l'ancien président kenyan et le président égyptien. Vous avez quand même dit dans une interview à Radio Okapi fin août, parce que vous dites que les résultats ne sont pas controversés, vous ne voulez pas revenir dessus, vous avez dit quand même qu'il y a eu des secrets de délibération des véritables résultats. Est-ce que vous maintenez aujourd'hui que ce n'est pas Martin Fayulu qui a gagné cette élection, M. Nanga, parce que lui le maintient jusqu'à aujourd'hui? Je n'ai jamais dit ça au Okapi. Encore qu'il est hors de question pour moi de donner ici les secrets de délibération de vote. Là, cette question a été réglée par la loi, dans la mesure où la CENI a proclamé les résultats provisoires qui ont été confirmés par la Cour constitutionnelle. Le problème avec Marc, le problème dans cette histoire, laissez-moi le dire aujourd'hui, c'est qu'il y a eu beaucoup d'intervenants, comme je les ai cités au départ. Vous aviez la CENI, la Cour constitutionnelle. Vous aviez bien entendu l'ancien chef de l'État et les nouveaux chefs de l'État qui est en fonction. Vous avez les services de sécurité et la communauté internationale. C'était autant d'intérêts autour de la question. Alors, ce qui est souvent énervant, et que ce soit la CENI seule, et donc le président de la CENI, l'ancien président de la CENI seul que je suis, et que je sois en train de payer la facture. Moi, disons, mon adjoint ainsi que mon conseiller technique avons été sanctionnés par les Américains à cause de ça. Et aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'il y a eu un accord, et c'est ce qui est très énervant, parce que ceux qui sont bénéficiaires, et ce qui est le premier bénéficiaire de cet accord, il devrait être sincère et être dans l'humilité et ne pas mentir. Il a menti. Mais ce que je ne comprends pas, Monsieur Nanga, c'est en quoi cet accord devait-il être secret? Si c'est juste un accord de partage de pouvoir, en quoi est-ce que ce serait un problème de le rendre public et pourquoi tant d'enjeux autour de ça? Monsieur Perelman, ce n'est pas à moi de vous apprendre que dans la vie des sociétés, les sociétés vivent des accords. Cet accord n'est pas un accord secret. Cet accord est un accord public qui sera rendu public dans les jours qui viennent. Mais comme vous le dites vous-même, on est en 2023. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été rendu public au moment où il a été signé, début 2019? Quel était le problème? Il devrait être rendu public aujourd'hui parce que le premier bénéficiaire a nié l'existence. Ce qui est un mensonge. C'est ça plutôt le problème. Ces soutiens affirment que vous agissez ainsi aujourd'hui parce que déjà vous avez pris votre envol politique, si je peux dire, et d'autres affirment qu'il y a une dispute minière, que vous avez essayé d'obtenir des faveurs du pouvoir et qu'il n'y a pas répondu favorablement, et que c'est pour ça que vous vous vengez. Quelle est votre réponse à ces accusations contre vous? Les questions privées ne me concernent pas lorsque je prends mes positions politiques. Il est un fait que je suis en contradiction